Ok mon gars, j'espère que tu vas bien. Déjà avant tout, bonne fête de Noël. On doit être le 24, 25 quand tu vois ça je pense. Bref, bonne fête, profite bien, enfin j'espère que tu as bien profité du coup. Et maintenant voilà, refocus-toi, charbon. En vrai, y a pas de défocus normalement. C'est Noël, ok, mais pas d'excuses mon gars, pas d'excuses. Cette vidéo-là, prends-la comme une formation gratuite où il y a vraiment full valeur. Parce que moi je sais que pour le coup j'aurais kiffé voir ça quand j'ai commencé à créer du contenu en fait sur Instagram. Donc vraiment, pose-toi et limite prends des notes pour vraiment en retirer le maximum et appliquer directement après la vidéo. Il y aura juste des cuts, tu vois, il n'y aura pas de montage, de fou, il n'y aura pas des effets et tout. Non, c'est un truc simple. Comme d'hab, si jamais t'es pas capable de rester pendant 20-30 minutes sur une vidéo avec très peu de montage, bah écoute mon gars, pars, tout simplement. Et voilà, ceux qui sont restés, enfin ceux qui restent, c'est ceux qui sont prêts à créer du contenu, ceux qui sont focus, et qui vont vraiment appliquer ce que je vais dire dans la vidéo. Bref, on commence directement. Et donc exactement comme une formation, la vidéo va être découpée en plusieurs modules, on va dire. Et donc là, on commence par le module numéro 1, et c'est les 5 piliers qui vont te faire gagner des années. Et on commence par le pilier numéro 1, et c'est la rétention. Si tu n'arrives pas à créer une tension, tu vas jamais réussir à retenir les gens, à les captiver, et donc à les faire rester sur tes vidéos. Et en fait, tous ceux qui commencent à créer du contenu au début, ils font en général 3 grosses erreurs. Ils parlent trop longtemps, ils gardent pas de tension dans la vidéo et ils ont pas de promesses claires. En fait, si tu crées pas une tension au début avec ton hook, avec ta voix, si tu n'arrives pas à maintenir les gens, bah forcément ils vont se barrer en fait. Et ils vont scroller. Et donc la courbe de rétention a fait ça, tu vois, hop, fuite. Ton idée est peut-être bonne, mais vu que tu commences à créer du contenu, tu sais pas trop comment faire, etc. C'est normal et donc voilà, ça, les gens ils scrollent en fait, tout simplement. Mais ça mon gars c'est normal parce qu'en fait tu viens de commencer à créer du contenu depuis peut-être quelques semaines, quelques mois, ou alors tu veux te lancer et donc ouais, t'es un peu perdu, c'est normal. Et donc tu fais des erreurs qui te coûtent énormément. Et je pense que tu sais très bien que le hook c'est hyper important, mais je suis aussi sûr que tu le négliges. Et je pense que vraiment, tu te rends pas compte à quel point le hook c'est hyper important et c'est vraiment primordial. Parce que moi aussi avant j'étais à ta place et je sais que avant mes hooks je les bâclais. Je faisais en sorte que ce soit quand même un peu intéressant et un peu captivant, mais je mettais pas mon focus là-dessus. Alors que dans le script, littéralement le plus important c'est le hook. En fait vraiment les 3 premières secondes avalent beaucoup plus que les 30 prochaines secondes. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment c'est hyper important d'avoir un hook banger, un hook qui est ultra fort, qui fait rester les gens en fait. Si t'as pas ça, t'es sûr que ta vidéo va flop dès le début en fait, déjà. Faut que je te montre, parce que là tu comprends peut-être pas très bien. Là tu vois j'ai un peu joué sur l'ego des gens, regarde. Mon gars, tu vas pas regarder la vidéo entièrement. Tu vas arriver au milieu de la vidéo, tu vas t'ennuyer et tu vas scroller. Et ça va être le cas de beaucoup de personnes. Si tu veux être comme la plupart des gens, alors vas-y, scroll maintenant. Mon gars, la plupart des gens sont faibles. Pas physiquement, mais mentalement. Ils évitent. Tu vois, j'ai vraiment joué avec l'ego des gens en leur disant bah vas-y scroll. Tu vois, scroll. Et en fait, les gens ils disaient ok bah non mais qu'est-ce qu'il va dire, tu vois. Ça intrigue un petit peu. Là c'est vraiment juste un hook que j'ai testé il y a une semaine. Ça a fait un peu de vues, donc c'est cool. Tu peux essayer de le refaire aussi à ta sauce. Mais bref, tout ça pour dire que le hook, mon gars, c'est hyper important. Et vraiment, travaille-le. Et aussi, travaille ta voix. Je sais pas si tu l'as vu, mais dans la vidéo, j'ai une voix qui est beaucoup plus... Mon gars, tu vas pas regarder la vidéo entièrement. Tu vas arriver au... qui est beaucoup plus profonde. Là, tu vois, je parle normalement, voilà, tranquille. Et en fait, là, quand je fais des vidéos, j'ai une voix qui est beaucoup plus, tu vois, beaucoup plus, comment dire, profonde et un peu plus grave, tu vois, on va dire. Mon gars, disparaît pendant 6 mois. Arrête de sortir de... Tu vois, c'est un peu plus, voilà. Mais, mais voilà, t'as compris. Et une voix un peu plus profonde et plus impactante. En fait, si t'es là, je sais que t'es un mec déter et je sais que j'ai pas besoin forcément de voilà, d'appuyer sur ma voix pour te captiver et tout. Donc, et même c'est long, tu vois. Pendant, si je fais une vidéo d'une demi-heure à parler comme ça peut le faire, mais bon, un peu la flemme. Donc pour résumer, créer de la tension avec ta voix, avec ton hook. Et du coup, oui, travaille ton hook, évidemment. Ça, c'est vraiment le plus important. Et ne parle pas trop longtemps. Genre juste, va directement droit au but. Parce qu'en général, les gens en format court, ils veulent que ce soit clair, que ce soit impactant et que ça aille vite. Donc si tu parles trop longtemps, ils vont scroller, tu vois, en général. Maintenant, on passe au pilier numéro 2. Et c'est juste la simplicité. Faut vraiment comprendre que Instagram récompense la simplicité. Faut vraiment que tu aies une seule idée par vidéo. Faut pas que tu sois là à vouloir donner toute la valeur possible. Non, tu vois, moi, c'était mon cas avant. Avant, vraiment, j'en ai trop de valeur. Je voulais trop, en fait, comment dire, je prenais plein de choses que j'avais appris dans des livres et je les donnais. Sauf qu'en fait, ça marche pas comme ça. Mes hooks étaient mauvais, je faisais des longues vidéos et donc voilà, forcément, bah, les gens se barraient parce qu'en fait, c'était pas bon. Ok, j'ai trouvé un Reels qui est plutôt bien mauvais. On va voir ça. Voir les 6 mensonges qui t'éloignent du succès d'après The One Thing. 1. Tout a la même importance.
Évidemment, il y a des choses. Juste au hook, t'as envie de te barrer. Regarde, non mais attends, mais juste je te remonte le hook parce que c'est terrible. Par les 6 mensonges qui t'éloignent du succès d'après The One Thing. 1. Ma voix, elle est monotone, elle va dans les aigus, c'est insupportable, vraiment c'est nul. 3 livres à lire avant 20 ans. Et C'est terrible. vous appliquez ces 3 principes du stoïcisme, votre vie va changer. 1. Tu Contrôler. vois, en fait, il n'y a pas de hook, c'est vraiment votre vie va changer si vous appliquez ça. Mais en fait, c'est nul, en fait c'est nul. Et pour moi là, à ce moment-là, le hook était travaillé. Peut-être que pour toi là, c'est n'importe quoi ce que je faisais. Et bah t'as raison, oui, je suis d'accord. Mais peut-être que toi actuellement, tu fais une erreur similaire à moi là. Donc vraiment, prends du recul parce que moi avant je me disais mais non, ma voix elle est bien, mon hook il est bien, pardon. Et donc en fait, j'étais un peu dans le déni peut-être, je sais pas. Ce qui fait que j'ai perdu beaucoup de temps, des mois et des mois. Donc c'est terrible, vraiment. Prends le temps de taffer ta voix et tes hooks. C'est vraiment littéralement le plus important dans tes vidéos. Donc voilà, juste vraiment une idée globale par vidéo. Ne cherche pas à donner trop de valeur, comme je faisais avant, tu vois, où vraiment je parlais de tout n'importe quoi. Enfin, j'abuse, mais je parlais de plein de choses, enfin, de livres en fait, de principes de livres, mais avec des hooks mauvais, ce qui fait que c'était pas forcément top déjà. Alors là, le hook va être plutôt ok, on va dire, mais la voix va être mauvaise et la vidéo trop longue. La vidéo trop longue avec trop d'exemples. Bref, tu vas voir. 5 ans. J'ai étudié la manipulation pendant 25 ans et voici 3 principes à retenir. 1. La rareté. Lorsque par exemple un produit est disponible en très peu d'exemplaires, le produit est extrêmement rare et donc plus cher. Et il faut comprendre que plus un produit est rare, plus les gens vont le trouver attrayant et mettront plus facilement de l'argent pour acheter le produit. La rareté... Tu vois, c'est chiant. On se fait chier, littéralement. Et donc toi, faut que tu vises vraiment l'inverse de ce que je te montre là. Vraiment, faut que tu vises l'inverse et que tu sois plus impactant, avec un bon hook et une seule idée claire par vidéo. Il faut aussi réussir à jouer avec les émotions des gens. Tu vois, là, comme je t'ai dit tout à l'heure, je te montre une vidéo où j'ai un peu piqué l'ego des gens et ça a marché, tu vois. Elle a fait 25 000 vues, je crois, la vidéo, donc c'est pas non plus une dinguerie, mais c'est cool. Tu vois, j'ai piqué un peu l'ego des gens et ils sont restés. Il y en a plein qui m'ont dit, je suis resté uniquement par ego. Ils m'ont dit ça, les gens, tu vois, littéralement. Il y en a plein qui m'ont dit ça. Donc, c'est que ça marche. Et ce qui fait que la vidéo a un peu marché, c'est le hook, évidemment, et aussi le fait que j'ai joué un peu avec leurs émotions. Donc pense vraiment à utiliser ce principe-là. Maintenant, on passe au pilier numéro 3, et là, on va parler de la stratégie de la répétition. Là, pour le coup, je sais pas si tu vas comprendre, mais la plupart des gens, en fait, ils changent trop vite. Ils changent trop vite d'idées, de niche. Ils pensent avoir tout dit, et ils pensent saouler les gens. Alors que pas du tout. Déjà, comprends bien que de la niche dans laquelle j'étais, on va dire, enfin, je suis encore un peu dedans, la niche du dev perso, et ben, en fait, tout le monde se répète, et tout le monde répète les mêmes choses, littéralement. Et ça, les gens s'en foutent. Et en fait, il faut se répéter encore, encore et encore, pour que les gens assimilent ton message et s'en rappellent. Et comprends bien aussi que pas tout le monde voit tes posts. Donc pense à reposter parfois le même message, mais sous une forme différente, tu vois, en carrousel, en reels. Et ouais, vraiment, en fait, répète-toi. Répète-toi parce que c'est pas un problème. Et tu penses que moi, regarde, j'ai posté 400 posts là. On arrive aux 400 posts. Évidemment que je me répète. Évidemment que je répète les mêmes choses parfois, tu vois. Mais c'est pas grave, tu vois. Vraiment, on s'en fout. Et on passe au pilier numéro 4. Et là, c'est l'identité. Il faut vraiment que tu incarnes quelque chose. Et le jour où tu prends ça à cœur et où tu as, entre guillemets, un rôle, bah ça va aller tout droit. Et moi, pareil, c'était mon problème d'avant aussi, tu vois. Je créais du contenu dev perso, mais le dev perso, c'est ultra large. J'ai lu Tu vois, là, sur le stoïcisme et à voici... cette période, je savais pas ce que je faisais, tu vois. Je créais du contenu un peu au hasard. Je parlais un peu de tout, un peu de discipline, un peu livre, un peu voilà, conseil dev perso, un peu sommeil, tu vois. Bref, un peu tout. Et au final, je savais pas où j'allais. Et donc, j'impactais personne. Et simplement par manque d'identité et par manque de rôle précis. Il faut vraiment que tu aies un ICP, comme on dit, à qui tu parles en fait. Tous les comptes sur Insta qui explosent, qui ont 50 000, 100 000 abonnés, voire plus, ils parlent à une audience précise. Pour le coup, tu vois, lui, il parle à une audience qui est ultra précise. Je sais pas si tu vas réussir à bien lire. Bref, mais en tout cas, voilà. Il parle à une audience qui est claire, en fait. Donc toi, pareil, à qui tu veux parler? Sois vraiment ultra clair là-dessus. Évidemment, le plus simple, c'est de parler à son soi d'il y a 6 mois, d'il y a 1 an. Celui qui est moins compétent, moins confiant, avec un moins bon physique, avec moins de connaissances, avec moins de courage, etc. Et pense vraiment avoir un ICP clair. Et en fait, le jour où tu auras ça,
tu créeras du contenu qui sera du coup beaucoup plus aligné avec les gens que tu veux aider et avec ce que tu veux véhiculer comme message, compliqué à dire. Mais donc ouais, prends le temps de te focus là-dessus et de comprendre qui tu veux vraiment aider. Et pilier numéro 5, la constance ne vient pas de la motivation. Parce que tu le sais, mais la motivation, c'est fragile. Un coup t'as envie, un coup tu préfères sortir en soirée, un coup t'as la flemme, un coup tu préfères juste chill devant Netflix. Donc c'est pas avec de la motivation que tu vas réussir à accomplir quoi que ce soit. Évidemment, je dis pas la motivation, ça aide, c'est clair. Mais pour te faire cette vidéo là, je suis pas motivé, tu vois. J'ai pas eu un élan comme ça, oh j'ai trop envie. Non, juste je savais très bien que aujourd'hui, ce matin là, je devais faire ça, donc je l'ai fait. En fait, j'ai juste un système qui est clair. Et le système, ça passe par l'organisation. C'est quoi, normalement, il y a une vidéo qui va s'afficher juste ici là. Je crois que c'est là, hein. J'espère que c'est là. En fait, je t'explique comment créer du contenu, enfin comment réellement t'organiser pour créer du contenu quand tu as une vie qui est un peu chargée, quand tu es salarié, quand tu es en cours ou autre. Et juste en fait, et un système clair où tu sais quand tu tournes des vidéos, quand tu fais du montage, quand tu réfléchis à des scripts, à des hooks. En fait, chaque jour, fais-toi un vrai planning, un plan en fait, où chaque jour, tu sais que de telle heure à telle heure, tu écris un script. Tu sais que de telle heure à telle heure, tu te filmes, tu fais du montage, tu vois. Vraiment que tu aies en fait une stratégie, un planning qui est simple et clair. Où chaque jour de la semaine, tu fais des tâches précises, et ça, pendant plusieurs semaines, voire des mois, voire des années. En fait, le système, c'est trop sous-coté. C'est vraiment ce qui fait que tu vas perdurer dans le temps. Et c'est ça qui fait que tu vas réellement garder cette flamme et cette discipline, on va dire, de créer du contenu. Pour le coup, moi, si je suis arrivé à 400 posts sur Instagram, c'est pas pour rien. C'est parce que j'ai eu une méthode claire et un système simple en fait à mettre en place. Ce que je fais et ce que je te conseille de faire, c'est de fonctionner par bloc, on va dire, tu vois. Je sais que moi, j'écris plusieurs scripts d'un coup et le lendemain ou 2 jours après, je tourne 2-3 vidéos d'un coup. Et aussi, j'ai rien d'y penser là, mais ne cherche pas la perfection. Je sais que moi, avant, je me filmais, j'étais comme ça, et pendant genre en moyenne, on va dire, pendant 20 minutes, je me filmais. Parce que je répétais 10 000 fois les mêmes phrases pour avoir au moins une scène, on va dire, qui est correcte. Et évidemment, encore maintenant, je le fais, tu vois. Je te dis pas de pas le faire, mais juste ne cherche pas la perfection et ne perds pas de temps à refaire ta vidéo parce que, ah ouais, le micro, il est pas assez bien, à part si vraiment c'est horrible, hein, tu vois. Mais vraiment, juste, en fait, fais. Comme on dit, attends, c'est quoi? C'est 1 vaut mieux que 0, il y a ça. 1 vaut mieux que 0, fait est mieux que parfait, ça, je crois aussi. Donc en fait, juste, voilà, le message, c'est juste de passer à l'action, même si c'est pas parfait. Et on passe maintenant justement aux petits points bonus, et c'est des petits détails, mais qui vont faire une grosse différence sur ton contenu. Avant tout, mon gars, la lumière, c'est hyper important. Je te montre un peu peut-être comment je suis actuellement là, pour que tu vois. Attends. Hop. Tu vois, actuellement, il y a ça à ma droite, là. Il y a toi, hop, et là, il y a, à gauche, une grosse lumière, tu vois. Et j'ai évidemment en plus la lumière de dehors, tu vois, du jour. Donc avant tout, pense juste à avoir une vraie lumière. Tu vois, là, imaginons, attends, je te montre comment ça rend si j'éteins tout. Hop. Tu vois, c'est beaucoup plus sombre, en fait. Et ça rend moins bien. Alors que là, hop, c'est beaucoup mieux déjà. Donc pense à être bien éclairé. Aussi, moi, j'utilise ça en plus dans mes vidéos, en format court. Hop. Ça rend bien. C'est une lumière en plus. Ça fait un style, tu vois. Il y a plusieurs couleurs. Tu peux mettre en rouge, en violet, en ce que tu veux. Même en lumière blanche, tu vois, donc c'est plutôt cool. Donc pense à investir dans des lumières, en fait, tout simplement. Parce qu'en fait, en général, on pense trop que notre téléphone ou la qualité de notre caméra, enfin en tout cas de ce avec quoi on se filme, c'est hyper important. Alors qu'en réalité, ce qui est réellement important, c'est ton éclairage. Après, évidemment, t'as beau avoir le meilleur éclairage possible, si t'as un téléphone qui est vraiment pourri, c'est sûr que on verra que c'est pas top, en fait. Et c'était mon cas aussi avant, je vais te montrer, mais c'était pas ouf non plus, hein, niveau qualité. Je sais pas si tu te rends compte, mais là, la qualité, elle est vraiment horrible, hein. Si on compare par rapport à après, déjà, juste par rapport à là, c'est déjà beaucoup plus pro, tu vois. Et encore plus maintenant. Quand tu compares à maintenant, la qualité maintenant, elle est beaucoup mieux encore. Bref, step by step, tu vois. Encore une fois, te crame pas à acheter une caméra dès le début. Non, prends ton téléphone. Ça fait largement le taf. Moi, j'ai un iPhone 13, tu vois. Il doit coûter 500 € maintenant, peut-être. Un truc comme ça. Donc,
ça coûte quand même c'est quand même un prix, hein, on va pas se mentir, c'est quand même un peu cher pour un téléphone, mais pour le coup l'investissement, il en vaut la peine. Maintenant on passe au son. Le son, c'est hyper important. C'est même plus important en vrai que l'image. Moi tu vois, actuellement je te parle avec ce micro là. Le DJI Mic 2, je crois, un truc comme ça. Donc bref, top, tu l'accroches là, avec un aimant, tu vois, hop, qui est fourni avec. Et voilà, tu parles, c'est top, vraiment c'est banger. Je pense que les micro-cravates comme ça là, c'est le meilleur compromis parce que c'est pas forcément hyper cher. Et en plus, t'as un vrai bon son. Et pour du contenu en format court ou en format long, ça fait largement le taf. Tu peux en trouver à 40, 50 euros. Alors oui, c'est pas 10 balles, tu vois, mais si tu veux vraiment de la qualité, il faut acheter un micro qui est correct. Donc pense vraiment à investir là-dedans. Maintenant, on passe au prochain point. Et là, on passe sur le fait de parler, on va dire. Applique-toi quand tu parles. Parle pas forcément hyper vite, ni hyper lentement. Trouve un entre-deux. Pas que ce soit trop chiant pour les gens, parce que si tu parles trop lentement, si t'es comme ça à parler... 3 objectifs, tu vois, non, c'est trop chiant. Donc parle un peu vite, mais pas trop non plus. Faut que ça reste quand même compréhensible, voilà. Et quoi, que ça aille pas trop vite non plus, bref, trouve un juste milieu. Mais évidemment, comme tu le sais très bien, parler pas trop vite ni pas trop lentement, c'est pas suffisant. Parce que si t'es insupportable à écouter, si c'est trop chiant, parce que tu peux parler pas trop vite ni pas trop lentement, mais ça peut quand même être chiant. Donc pense à ajouter du rythme et avoir une voix plus profonde. Et ça vient avec le temps et l'entraînement. Et encore une fois, force-toi. Je le dis souvent, mais force-toi à vraiment chercher dans les graves, tu vois, à avoir une voix plus profonde, plus impactante, et à mettre du rythme en fait. À chaque fois, moi, c'était mon cas avant, je pensais que je mettais assez de rythme dans mes vidéos, que ma voix était assez profonde. En fait, non. Donc vraiment, pense à abuser là-dessus. C'est quand que tu vas abuser vraiment un peu trop que tu vas te rendre compte en fait comment doser en fait tout ça. On passe au prochain point, et là, c'est les cuts. Soit intraitable, cut tout ce qui est cuttable. Vraiment, en fait, faut que ce soit dynamique et qu'il n'y ait pas de blanc. Tu vois. Je te montre mes vidéos pour que tu comprennes bien. Il y a 5 habitudes qui vont améliorer. Mon gars, il y a 5 habitudes qui vont améliorer ta vie. Numéro 1, soulève des poids. Numéro 2, mange de la vraie nourriture. Numéro 3, discours intérieur positif. Supprime le doute. Numéro 4, n'arrête jamais d'apprendre. Et numéro 5, priorise ton sommeil. Devenir meilleur, c'est pas compliqué. Applique ça et regarde ta vie s'améliorer. Il n'y a pas un blanc, tu vois. Il n'y a pas un moment où j'aurais pu cutter encore plus, tu vois. Donc pense à couper tous les blancs et tous les moments qui ne servent pas à ta vidéo. Et donc ça, mon gars, encore une fois, ça vient avec le temps et la practice, donc l'entraînement. Donc juste passe à l'action. Prochain point, regarde l'objectif et pas l'écran. Depuis tout à l'heure, tu vois, je te regarde. Je regarde pas l'écran en dessous, je te regarde toi, je regarde là. Pas là. C'est truc tout con, mais faut penser à le faire. Si ta caméra c'est ton téléphone, et bah tu regardes, il me semble que c'est là, c'est milieu, ouais, non c'est à gauche, ouais. C'est à gauche, tu vois. À peu près là. Donc tu regardes ici. Là, tu vois. Comme ça, les gens, ils voient que tu les regardes, ils se sentent beaucoup plus concernés, on va dire. C'est beaucoup plus plaisant de voir un mec qui te regarde, du coup, qu'un mec qui regarde en dessous, tu vois. Prochain point, ne cherche pas la perfection. J'ai déjà dit, mais je vais le redire, et je le redirai encore dans d'autres vidéos. Passe à l'action. En fait, il y a une phrase, il y a une phrase qui est incroyable. C'est quoi, c'est... Attends, faut que je la retrouve, elle est incroyable cette phrase là. Bon, j'ai plus la phrase exacte, mais il y a une phrase qui dit que voilà, le débile qui avance ira toujours plus loin que le génie qui reste assis. Le mec qui a toutes les connaissances, mais qui ne passe pas à l'action, tu vois. Juste réfléchis à ça. Je trouve que c'est trop fort comme phrase. En fait, ça montre juste que ce qui reste évidemment le plus important, c'est le passage à l'action. T'as beau tout connaître par rapport à la création de contenu, si tu passes pas à l'action, ça te sert à rien. Et pour de vrai, ça peut te paraître un peu fou, mais le mec qui n'y connaît rien au réseau et au fait de créer du contenu, mais qui passe à l'action, en apprendra beaucoup plus que celui qui connaît plein de choses, mais qui reste dans l'inaction et qui n'ose pas encore poster du contenu. Et même toi qui es encore là, tu connais peut-être plein de choses par rapport au réseau et par rapport au fait de créer du contenu, mais si t'avances pas, si tu crées pas de contenu, bah ça te sert à rien. Et je vais te le dire, mais un mec qui n'a pas vu cette vidéo-là que tu regardes actuellement, mais qui passe à l'action, et bah il sera beaucoup plus avancé que toi, si actuellement tu passes pas à l'action avec ce que je viens de te dire en fait, dans la vidéo. Donc voilà, juste passe à l'action. J'espère sincèrement que cette vidéo aura été utile pour toi et que ça t'a aidé. Et si t'es chaud et que t'as envie que je t'accompagne à créer du contenu en format court sur Instagram, en créant du contenu éducatif, donc qui élève les gens
et à atteindre les 10 000 abonnés, bah écoute, je suis là, viens me voir en DM sur Insta. Mon Insta, il est juste en dessous, en description, donc va checker. Et viens me DM si t'es intéressé. Tu m'envoies Reigne, R-E-I-G-N. On parlera un peu de ta situation et de comment je peux t'aider à exploser sur les réseaux. Sur ce, mon gars, à la semaine pro. Et va créer du contenu. Encore une fois, let's go.